Bonjour, je suis Crazy Boldhead, producteur et Ableton Certified Trainer. Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer quelques trucs pour rendre vos sons vivants en utilisant des paramètres aléatoires dans Live. Donc pour commencer, on va utiliser ce set qui contient une piste de batterie, une piste de basse et une piste de synthé. Dans la partie de la piste de basse, nous avons donc quatre sons, un kick, un rimshot, un son de tom et un son de Charlet. Pour cette première vidéo, nous allons nous intéresser au son de tom pour le faire un peu changer. Donc, la première chose à faire va être de transformer le simpler en sampler. Donc je fais un clic droit, j'appuie convertir simpler en sampler. On entend qu'il y a des variations dans l'enveloppe. Il faut que je rajoute de la release ici. Je vais baisser le sustain ainsi que le decay. Et donc l'astuce là, ça va être de changer la variable time, puisqu'elle joue sur le temps de l'enveloppe. Donc quand on le met à 100%, on a un temps beaucoup plus long pour l'enveloppe, donc on entend plus le decay. Inversement, si on le met à moins 100%, on a quasiment un clic. Et donc, on va utiliser les fonctions de modulation dans l'onglet ici, pour faire varier aléatoirement ce paramètre time. Donc je vais enclencher la LFO numéro 2. Je vais choisir une onde type aléatoire. Je vais bien vérifier que le bouton Retrigger est sur On, c'est ça qui va me permettre de relancer la LFO à chaque fois et donc d'avoir une nouvelle valeur aléatoire. Dans le paramètre A, je vais choisir Time. Je vais augmenter la valeur. Et donc on entend bien que aléatoirement on va avoir des sons courts ou des sons longs. On peut ajuster le decay pour avoir plus ou moins de sons longs ou courts. Ça va dépendre du sample qu'on utilise. On peut rajouter sur la LFO2 le même type de variation aléatoire sur le volume. Ce qui va faire qu'on va avoir en plus de ça une variation dynamique. Et on peut appliquer ça à n'importe quel paramètre, le pitch, le pan, etc. Il y a beaucoup à explorer là-dedans. Un autre type de son sur lequel cet effet est intéressant, je vais enlever le solo. Donc si je fais un hot swap sur le sample et que je le remplace par un son de Charlet, il faut un son de Charlet assez long, type Charlet ouvert. Je vais mettre le son un petit peu plus fort. Peut-être que le decay est trop long pour entendre les changements. Je vais essayer avec un autre sample. Donc l'idée c'est d'avoir des variations comme si on alternait un Charlet ouvert et un Charlet fermé. Voilà. Une petite astuce avec sampler. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai d'autres astuces aléatoires. À bientôt.